Itakashop.com, c'est le spécialiste de la vente d'accessoires et d'équipements de karting. Itakashop.com. Les meilleures performances pour le karting avec les pneumatiques Vega. Bonjour à tous et bienvenue ici à Salbris pour les NSK, les National Series Karting. Alors malheureusement le temps n'est pas avec nous, en revanche la motivation des 230 pilotes, elle est toujours là, répartie en 8 catégories. Vous allez tout savoir des NSK, de la course aux coulisses. C'est parti pour 24 minutes. Et l'une des stars du week-end, c'est elle, la piste présentée par un pilote local, Arnaud Sarrazin. Ici on est sur, pour moi, et ça reste mon avis, mais l'un des plus beaux circuits d'Europe. C'est un circuit qui fait plus de 1500 mètres, on a de l'espace et ça facilite les dépassements. C'est une piste qui est très longue, donc ça c'est plutôt sympa. Le plus difficile c'est de réussir à passer les 2-3 premiers virages. Et puis après, je dirais que c'est l'avantage aussi de cette piste, c'est qu'il n'y a pas trop de pièges. Allez, on va commencer ce programme avec la relève, car la plupart des pilotes de Formule 1 comme Lewis Hamilton ont commencé par le karting. La relève, elle est là. Non, elle est là. Jules Caranta, 8 ans à peine, deuxième course en NSK catégorie mini-kart. Et malgré son jeune âge, il s'y connaît déjà. L'accélérateur, le frein, le réservoir d'essence, la boîte électrique pour le kart soit en pleine forme. En pleine forme et déjà, selon lui, un avenir tout tracé. Je rêverai toujours de gagner un championnat du monde pour être un champion du monde. La vérité sort toujours de la bouche des enfants, mais rassurez-vous, le pilote est en toute sécurité. Depuis quelques années, la fédération a mis en place un règlement spécifique pour les mini-karts où à l'âge de 7 ans ils peuvent débuter avec une machine, avec un démarreur, un embrayage, un moteur hyper fiable et un kart qui est sécurisé à 100%, quoi. Et Jules qui va partir à la faute malheureusement au bout de 2 tours pour la finale. Une course également marquée par une grosse bagarre entre le numéro 2 et le numéro 13. Et c'est finalement un certain Jimmy Elias, le numéro 8, qui va s'imposer 7 mois après ses débuts en karting. Je suis parti 9 et je suis remonté 1. J'ai doublé tout le monde et voilà. Jimmy Elias remporte donc logiquement le championnat mini-kart cette année. Allez, on reste dans la jeunesse. Voici maintenant les résultats des minimes suivis des cadets. Marcus Amand et Loris Cabirou sont les grands favoris de la catégorie minime. Pourtant, ils vont tous les deux sortir de la piste. Tim Mérieux, Elliot Véron et Esteban Masson vont se battre pour la première place tout au long de la course. Esteban franchit en premier la ligne d'arrivée, mais sera déclassé au profit d'Elliot Véron qui prend la tête du championnat. Les cadets ont profité d'une piste sèche pour leur finale. Adrien David est parti en leader, suivi de Rémi Gauvillier, de Sami Meguetounif. Une course marquée par des grosses bagarres entre Mathis Poulet et Timothy Sionville. Victoire finale d'Adrien David avec 3 secondes d'avance sur Bernier. C'était pas facile parce qu'il s'est mis à pleuvoir juste avant de partir à l'après-grille. Mais mon équipe a su faire les bons choix et je les remercie, c'est BK et mon mécanicien Wilfred. Allez, place maintenant à la catégorie nationale avec l'un des plus gros plateaux du week-end, 50 pilotes au total. Et dans la catégorie nationale, figurez-vous qu'il n'y a pas que des garçons. Et ça, c'est tant mieux. Une belle brochette de filles qui ne se laissent pas faire et qui essayent de se faire respecter. Au début, oui, on a du mal à se faire accepter. Peut-être qu'ils auraient pas le même comportement si on était des mecs. Mais bon, après, du moment qu'on sait qu'on peut démontrer notre place, on peut se faire accepter. Vous savez, les garçons et les filles peuvent faire exactement la même chose. C'est vrai qu'il y a une différence, mais elle n'est pas vraiment énorme. C'est vraiment cool qu'il y ait des filles. Mais c'est mieux d'être un garçon ou une fille sur un kart. Franchement, c'est pareil.
C'est vrai qu'on est tous des pilotes à partir du moment où on met le casque et il faudrait que tout le monde le comprenne, surtout eux. Les garçons qui ont du souci à se faire car Lydie connaît mieux que personne son karting. C'est un FA car, donc c'est un OTK. C'est pareil que Tony ou Cosmic. Et maintenant ça fait 2 ans que je roule dessus et j'en suis quand même très contente. Moi aujourd'hui j'aurais bien aimé miser le top 10 sur cette course à Salbris, donc on verra, on en reparlera dimanche soir. Et pourtant, la concurrence est rude. Arthur Carbonel, leader actuel en national, a beaucoup de points forts et des ambitions. Des points forts par rapport aux autres pilotes, je ne sais pas trop, mais j'essaie de rester calme et d'être concentré jusqu'au fond, jusqu'au bout de la course, tant que le drapeau à damier n'est pas baissé. Top 3, ce sera déjà vraiment très très bien. La météo qui pourrait faire toute la différence avec quelques averses pendant le tour de chauffe. C'est parti messieurs pour 15 tours avec déjà des premières difficultés et un bon départ d'Enzo Valente. Derrière ça s'accroche, Matteo Antoine, le numéro 30, donne tout et part à la faute en milieu de piste. Arthur Carbonel se place à la 4e position dès les premiers tours. Il y a beaucoup de bagarres, 9 pilotes sont au coude à coude pour la place de leader. Mais le numéro 55, Enzo Valente, fait la différence et creuse l'écart. Lydie Valichon part également à la faute à la mi-course. À 4 tours de l'arrivée, coup de théâtre, Arthur Carbonel, le numéro 31, va sortir de la piste. Enzo Valente passe la ligne d'arrivée tout en maîtrise sur la piste de Salbris. Bon Enzo, c'était chaud quand même cette course. Il y avait 9 pilotes concurrents pour le titre, pour la première place. Toi, tu as réussi à faire tirer ton épingle du jeu. Bah ouais, en fait je considérais que si je me faisais doubler, la victoire elle était quasi impossible à prendre. Lydie Valichon est en revanche un peu déçue de sa performance. Elle termine en milieu de plateau. Au final, 2e marche du podium pour Perceval, suivi de Bouvier. Après le national, partons maintenant à la découverte d'une catégorie en pleine expansion, le DD2, une catégorie qui attire d'ailleurs beaucoup d'étrangers sur le NSK. Petit détour par la team Screenvin. Excusez-moi messieurs, vous n'êtes pas français. Non, tu es dans une équipe anglaise. Nous sommes en France car nous aimons la météo française, les restaurants et les circuits français. Mais la météo française est la même qu'en Angleterre. Oui, ce week-end, ce n'est pas terrible, mais c'est quand même sympa pour rouler. Ah, j'aime aussi la crème brûlée. Ah, ça, c'est très très bon la crème brûlée. Pourquoi 3 Anglais comme vous sont ici au milieu de la France ? On adore tout simplement rouler sur les circuits français. On ne l'avait pas fait depuis quelques années. Et toi Steve, tu es leader du championnat ? Oui, exactement. Et j'adore aussi rouler en France. Les circuits sont top pour les DD2. C'est plus adapté que nos structures anglaises. And again, the racing's pretty fair, and yeah, it's just everything is always good, you know. It's just everything's just better. Yeah, no, it's very enjoyable. C'est vrai que le DD2 a besoin d'une piste très longue comme celle de Salbris pour exploiter au maximum les performances du kart. Le DD2, c'est top. Vous avez 2 sélecteurs pour commander la boîte de vitesse qui est située derrière le moteur. C'est très facile de changer les vitesses. Je suis très content de ce système que j'ai acheté l'année dernière. Il y a seulement 2 vitesses et une position neutre. C'est super simple à piloter. Very easy to use, very simple, especially in the engine with the gearbox. It's very simple to use, easy to use. So, yes, it's very good. Allez, entre vous et moi, vous êtes là pour les filles françaises. Ah mais non, je ne suis pas là pour ça. Et de toute façon, je peux pas l'avouer à la télévision. Non, mais arrête, si les filles sont aussi jolies et délicieuses que les restaurants français, alors oui, on est là tous pour ça. So guys, good luck. Allez les gars, bonne chance. Des Anglais décidément très farceurs. Ils devront tout de même se concentrer pour la finale.
Le départ est d'ailleurs très mouvementé dans le peloton, derrière le leader Pierre-Alexandre Penquin. Steve Bull va en faire les frais, se retrouver piégé dans le deuxième virage. Charlie, le numéro 15, profite des bousculades pour prendre la deuxième place devant Alexandre Anstedt. Après avoir longtemps talonné Gravouille, Anstedt a trouvé l'ouverture dans le 10e tour pour passer en 4e position. Mais le duel se transforme en règlement de compte. Il n'est pas prêt de se terminer sur la piste. Une course marquée également par des accrochages comme celui de Vincent Brunery. Et pendant ce temps, Penquin s'impose devant Yip, le premier des DD2 Masters, qui a d'ailleurs levé le pied en fin de course. On a fait 5e essai chrono, 5e après manche qualif et on n'était pas super rapide sur la piste mouillée. Et ce matin, on a eu piste sèche pour la pré-finale, on a réussi à prendre la tête de la course assez rapidement et la garder. Et en finale, je me suis échappé dès le départ, ils ont dû se doubler un petit peu derrière moi. Et puis après, la régularité a fait qu'on est arrivé en premier. Steve Bull, notre Anglais préféré qui est sorti de la piste en début de course, est forcément déçu. Ouais, c'était dur. Je me suis fait piéger dès le premier tour. J'ai quand même voulu terminer pour marquer des précieux points. A noter que le frère du leader, après investigation, a pris la 3e place du podium. Une belle histoire de famille. De ce week-end, c'est la météo et surtout le choix des pneumatiques. On va aller voir comment ça se passe avec la nouvelle catégorie, les X30. Salut, ça va? Choix des pneus compliqué pour ce week-end. Vous avez le pneu slick qui est ici, le pneu pluie qui est là, donc un pneu à crampon pour mieux adhérer sur la pluie, un pneu slick pour mieux adhérer sur la piste, sur piste sèche. Et là, vu que ça peut toutes les 20 minutes, on ne sait pas lequel choisir. Ah ouais, donc c'est grosse interrogation juste avant le départ, quoi. Voilà. C'est que chaque fois qu'on va partir en X30, il se remet à pleuvoir. C'est pratique pour rouler et gagner. Très compliqué, voilà. Après, lequel choix, c'est la loterie. Un chouette quand même la première place, j'aimerais bien, parce que je suis quand même un vieux de la vieille et bon, la remise au goût du jour est un peu compliquée pour moi. Mais bon, voilà, je suis dans un bon team, je me remets beaucoup en question, ça a changé par rapport à mon ancien temps. Et bon, on n'est pas non plus à la rue, mais on progresse. Les objectifs sont clairs aussi pour Thomas Ricci, le leader actuel du championnat. Mes ambitions, c'est remporter le championnat, faire le mieux que je peux et après faire le France et le mondial le plus correctement correct. Il y a quand même de la concurrence derrière toi? Ouais, il y a la concurrence même derrière moi et devant moi parce qu'aujourd'hui, on a des conditions assez particulières qu'on n'a pas eues auparavant. Et bon, on découvre encore le matériel, c'est pas évident, donc voilà, on prend l'expérience, quoi. Dans la finale du week-end, c'est pourtant Vincent Fraisse qui va prendre un excellent départ. Il résiste aux attaques de Victor Comper en début de course. Un beau duel en perspective. Thomas Ricci a dû renoncer, échappement endommagé à la suite d'un accrochage. On ne le verra plus de la finale. Anthony Coute, le 57, fait un retour remarqué dans le top 5 dès le 4e tour. Presque 19 places reprises, une belle performance. Assez loin derrière, Benjamin Salvatore pointe déjà à la 3e position après sa pénalité de la pré-finale. Devant, c'est toujours l'éternel duel entre Fraisse et Comper jusqu'à la mi-course. Un duel intense, mais Fraisse fait la différence. Il grappille de précieuses secondes.
Presse va s'emparer de la victoire très facilement, suivi d'un certain Compère. Et derrière lui, il y a presque un boulevard. Anthony Coute, le numéro 57, complète le podium final. Ouais, c'était chaud, mais voilà, j'ai bien réussi à gérer l'avance. Donc je savais qu'il était derrière moi, voilà, j'ai pris l'avantage à milieu de parcours, mais j'étais vraiment tranquille derrière lui. Donc après j'ai fait ce qu'il faut, je savais qu'il fallait attendre à ce moment-là et tout marchait comme sur des roulettes, donc vraiment c'est super. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi ? Que j'ai attendu, j'ai analysé derrière lui ses fautes, là où il était les points forts, les points faibles. Et voilà, je m'ai vraiment roulé tranquille derrière lui pour ne pas faire trop chauffer les pneus. Et il avait vraiment du mal à suivre derrière, donc c'est vraiment super bien. Là voilà la finale que tout le monde attend, la finale des Rotax Max. Vous allez tout savoir, la course, les pilotes et surtout la machine présentée aujourd'hui par Stéphane Degas, le mécanicien du team DSS. Mesdemoiselles, c'est parti. Rotax Max, c'est un kart à 125 cm3 qui fait 33 chevaux et qui peut atteindre aujourd'hui sur un circuit là comme Salbris 115 km/h. Donc sa particularité, c'est que c'est une machine assez puissante et assez complexe à régler. Et ce week-end, on est avec Florian et une grosse partie de mécanique et de réglage est nécessaire. Alors les réglages sur un Rotax Max, ici pour ce deuxième meeting, ça se passe à quel niveau ? Très important le châssis. On a surtout la carburation, parce qu'un temps comme aujourd'hui, c'est très compliqué. On a le rapport, la couronne, qui est vraiment différente de sur le sec. Et après, c'est le pilote, bien sûr. Et là, on vient de rentrer de séance. Donc Florian a sa tâche, il nettoie le châssis. Et nous, on va s'occuper de la partie mécanique. Donc le papa s'occupe de toute la partie châssis. Et nous, après, on va s'occuper du reste, les acquisitions de données et faire le point avec le pilote tout à l'heure. Des machines décidément très performantes. Et l'un des grands favoris ici de cette catégorie, c'est lui, sous le casque, un certain Florian Venturi. Florian qui nous a accueillis il y a quelques minutes dans son stand avec un palmarès déjà très impressionnant. En 9 ans de karting, j'ai réussi à gagner une Coupe de France en mini-kart. Pas gagné, second en mini-kart, j'ai gagné un championnat de France, j'ai gagné une Coupe de France. J'ai réussi à gagner mon championnat NSK, là, celui que je fais en ce moment, l'année dernière, et j'ai réussi à être champion du monde. Champion du monde ? Oui, vainqueur de la finale Rotax Challenge à Portimao l'année dernière. Ici, déjà, je vais essayer de reprendre la tête du championnat parce qu'à la première manche, mon manque d'expérience dans la catégorie m'a coûté la victoire. Donc je vais essayer de rattraper le tir en gagnant ici et en faisant coup double à Varennes pour la troisième manche et réussir à repartir et être encore une fois un deuxième vainqueur pour la France. Florian qui ne sera pas seul sur la piste pour la victoire. Adrien Renaudin, le numéro 94, son plus grand rival, ne compte pas se laisser faire. Je viens d'interviewer ton plus grand rival Florian. Comment ça se passe entre vous deux sur la piste? C'est agressif? On n'est pas... C'est un bon pilote. Après, on a tous des concurrents. C'est plus facile avec certains que d'autres. Mais on essaye de rester sportif et que ça se passe bien. Ce week-end, c'est tout d'abord un championnat. Donc sur 3 courses, j'ai gagné la première et je vais recommencer et gagner la deuxième. Voilà, vous le savez tous sur les Rotax Max. Messieurs, c'est parti! Une finale qui tient toutes ses promesses sous une météo incertaine. Et le départ, il est excellent pour un certain Adrien Renaudin avec le numéro 94. Et derrière, dès le premier virage, hécatombe totale. 8 pilotes sont sortis dans le bac à gravier. Gros début de course pour la Rotax Max en fin de week-end. Après seulement quelques tours de roue, Vincent Fraisse, le numéro 4, attaque le leader, suivi par le pilote local Arnaud Sarrazin. C'est décidément une course folle remplie de bouleversements. Thomas Drouet prend pendant quelques minutes la tête de la course, suivi par l'ambitieux Florian Venturi qui attaque et ne lâche rien. Adrien Renaudin, le 94, pointe désormais la 10e place et commence sa remontée. Et pendant ce temps, Florian Venturi s'empare pour quelques virages seulement de la première place. Mais le talent d'Adrien Renaudin fait toute la différence, il remonte un par un les pilotes leaders pour reprendre les commandes de la course.
5 pilotes sont au coude à coude. Et coup de théâtre, un certain Vincent Fraisse va sortir de la piste, ce qui motive encore plus Adrien Renaudin. Il remporte logiquement après une course mouvementée la finale de Salbris pour marquer de précieux points. J'ai fait un bon départ, j'ai réussi à prendre un peu d'avance. Mes concurrents étaient un peu plus rapides, je me suis fait doubler un peu garé. Ensuite il y a eu un accrochage, j'ai fait un passage dans l'herbe. Je suis sorti 8, quelque chose comme ça, et je pensais pas du tout que j'allais revenir. Mais j'ai cravaché, j'ai tout donné et au final ça paye. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Je pense que j'ai réussi à être intelligent, à voir les obstacles, les accrochages, etc. Et au final je m'en suis bien sorti. Les plus anciens, les masters, ont aussi le droit à leur course Rotax. Et dans cette catégorie, le meilleur départ est signé Thomas Mététal sur Cosmic. Derrière lui, d'entrée de jeu, Antoine Antier et Franck Rouxel se battent pour la deuxième place, suivi de Mathieu Bourdon sur un Tony Kart. Nicolas Poulain, le 2, quant à lui, va se retrouver hors course dès le premier tour. Éric Lemoine part à l'attaque et rejoint rapidement le groupe emmené par le numéro 15, Franck Roussel. À la mi-course, 5 pilotes sont au coude à coude pour la victoire. Ça freine fort dans cette finale sur le tracé de Salbris. Thomas Mététal revient lui comme une fusée, de quoi surprendre tout le monde pour franchir en premier la ligne d'arrivée. Dommage, il sera déclassé quelques minutes plus tard après la course pour sortie de couloir. Victoire finale sur le podium de Franck Roussel, suivi de Lemoine et Antier. Voilà, le NSK c'est terminé pour ce week-end. Prochain rendez-vous avec le soleil, on espère, ça sera à Varennes les 10 et les 11 septembre prochains. Ciao. Itakashop.com, c'est le spécialiste de la vente d'accessoires et d'équipements de karting. Itakashop.com. Les meilleures performances pour le karting avec les pneumatiques Vega.